L'eau était à quel niveau? 2 ou 3 mètres. Elle passait au-dessus de nos têtes. Le Bangladesh est l'un des pays les plus menacés par le réchauffement climatique. 170 millions de personnes vivent coincées entre d'un côté la fonte des neiges de l'Himalaya et de l'autre la montée des eaux de l'océan Indien. Beaucoup de Bangladais vivent quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, comme nos observateurs Jamil et Rafiqul. Notre journaliste Derek Thompson est parti à leur rencontre. Shidai Chor compte parmi les centaines d'îles du nord du Bangladesh. Son point culminant est à peine à quelques mètres au-dessus du niveau du fleuve Brahmapoutre. Jamila Begum est enseignante et a vécu ici toute sa vie. Elle s'est habituée à ces cycles. Inondations pendant la saison des pluies, puis reconstruire à la saison sèche. Assalamu alaikum, Jamila. Assalamu alaikum, Jamila. Merci de nous accueillir. Bienvenue. Nous vous avions déjà rencontré lorsque votre école avait eu un problème. Vous aviez dû la démonter. Oui, je vais vous montrer où elle était. Pourtant située à une hauteur assez élevée, l'école n'a pas résisté à la fonte des neiges et à la mousson. Où se trouvait l'école exactement? Juste ici. Juste là. Elle était exactement là. Que s'est-il passé? Début juin, le niveau du fleuve est monté dangereusement. Quand ils ont compris qu'il y aurait une inondation, ils l'ont démonté. Ça a pris 2 jours. C'était la bonne décision. Si nous avions été là, le niveau de l'eau aurait été ici. Lorsque l'eau s'est retirée, la terre sur laquelle l'école avait été bâtie avait disparu. Jamila nous emmène dans son village. Le nouveau site choisi pour accueillir son école est encore en travaux, donc pour l'instant, elle enseigne dans une cabane derrière sa maison. Jamila a quitté les bancs de l'école à 14 ou 15 ans pour se marier. Comme d'autres habitants des îles, elle ne connaît pas son âge exact. Mais avec l'aide d'une ONG, elle a repris ses études pour devenir enseignante. Elle adore ce métier, même si les conditions sont loin d'être idéales actuellement. Dans mon ancienne école, chaque chose avait sa place. Tout était organisé. Ici, tout était rangé n'importe comment. Mais je suis enseignante et mon travail est d'enseigner quelles que soient les conditions. Jamila est fière d'être enseignante, même si elle admet avoir certaines lacunes, notamment en géographie. Je suis comme les autres enseignants des îles. Je ne sais rien du continent, ni de la capitale Dhaka, ni du reste du monde. Donc, je ne peux pas répondre à leurs questions sur ce sujet. Pour les enfants, cela a peu d'importance. Ils se contentent de ce que Jamila peut leur apprendre à propos de la vie au-delà des îles. Je veux aller sur le continent, car les conditions d'enseignement y sont meilleures. Je veux aller à l'université et devenir professeur. Mais le continent, c'est un tout autre monde. Les îles dans les fleuves du Bangladesh s'appellent des chors. Elles sont formées par les sédiments dans le Brahmapoutre. Pour chaque nouvelle chor qui se forme, une autre disparaît. La durée de vie moyenne d'une chor est de 12 ans. L'érosion est responsable de cette situation. Le Brahmapoutre est le 10e plus grand fleuve du monde. Son débit est 20 fois plus important que celui de la Loire. Son cours a changé depuis plusieurs décennies et le fleuve recouvre petit à petit un territoire fragilisé par la déforestation. Il devient plus large, moins profond et plus instable. Et avec le réchauffement climatique qui fait fondre les neiges de l'Himalaya, les inondations annuelles font toujours plus de dégâts. Les chors sont isolés et les déplacements y sont longs et difficiles. Cela signifie que c'est difficile de faire venir un médecin lorsque quelqu'un tombe malade. Mais les familles sur Chor Sanasi ont de la chance. Kohinoor et Amina sont aides médicales. Âgées tout juste de 21 et 19 ans, elles s'occupent à elles deux de près de 300 personnes. Amina nous invite chez elle. Vous êtes chez moi. C'est ici que nous dormons, que nous avons notre équipement pour cuisiner. Et là-bas, c'est l'endroit où je garde les médicaments. Les 2 femmes disposent de médicaments de base permettant de traiter des rhumes et des fièvres. Elles distillent également des conseils en matière de traitement prénatal et d'hygiène menstruelle. Ce sont des serviettes hygiéniques. Vous pouvez en acheter dans les magasins sur le continent, mais beaucoup de femmes sont gênées par la situation et préfèrent donc les obtenir par notre intermédiaire. Les jeunes femmes se rendent chaque jour au domicile de 10 à 15 familles. Les cas les plus graves sont traités lors de la consultation mensuelle organisée sur l'île, mais les urgences posaient un vrai problème, en tout cas jusqu'à récemment. En cas d'urgence, il faut trouver un bateau à louer
puis négocier le prix de la location et enfin traverser la rivière pour se rendre à l'hôpital. Cela prend plus de 4 heures. Mais désormais, les jeunes femmes expliquent qu'il existe sur Ledchor un hôpital disposant de toutes les technologies modernes, à seulement 30 minutes de marche. Ils ont tout, un service obstétrique et gynécologique, un service pédiatrie, un appareil de radiographie, tout. Avec ce travail, les deux femmes ont obtenu un salaire, un smartphone et jouent maintenant un rôle important dans la vie de l'île. Alors que la plupart des femmes détournent le regard quand un étranger approche, Kohinoor et Amina sont ouvertes et directes. Elles nous emmènent à l'hôpital. L'hôpital Emirates Friendship est géré par l'ONG bangladesh qui a formé les médecins. Avec sa double coque conçue spécifiquement pour les eaux peu profondes, il navigue entre les Ledchor, s'arrêtant plusieurs semaines par endroit pour réaliser des opérations et conduire des campagnes de prévention. Kohinoor nous le fait visiter. Voici le service gynécologie, la pharmacie. Elle connaît bien l'hôpital. Ici, c'est le service dentiste, la médecine générale, la pédiatrie, le département ophtalmologie. Elle a un petit faible pour le service ophtalmologique. La première fois que je suis montée à bord du bateau Friendship, je marchais à proximité du service ophtalmologie et la porte était en partie ouverte. Le médecin m'a dit « Viens, viens, n'hésite pas. Tu fais aussi partie de l'équipe Friendship. » Être en contact avec les médecins sur le bateau a permis aux deux jeunes femmes de découvrir un tout nouveau monde. Pour Kohinoor, qui a quitté l'école à 14 ans pour se marier, le bateau-hôpital est une source d'inspiration. J'ai eu de nombreux contacts avec les docteurs, les infirmières et les membres des services de secours. J'ai repris mes études, je suis en 3e actuellement et peut-être qu'un jour, je serai leur collègue. Les habitants des Ledchor ont appris à vivre sur un territoire qui est constamment en mouvement. Il n'y a pas de fondation permanente. S'ils ont de la chance, leurs maisons sont surélevées sur des socles pour les protéger. Il n'y a pas d'infrastructure, pas de câbles électriques, ni de canalisation. Chaque installation et chaque structure doit être mobile. Bonjour Rafiqul, merci beaucoup de nous accueillir. Vous étiez interviewé dans notre article à propos de l'école de Jamila Begum sur Chidai Chor. Vous nous aviez dit que les écoles sur les Ledchor étaient spécifiquement conçues pour être transportables. Pourquoi ? Nous devons les bâtir de cette façon, car nous savons qu'il y aura des inondations. Lorsqu'elles se produisent, l'eau monte très rapidement. L'école de Rafiqul se trouvait auparavant de l'autre côté de l'île, mais elle a été déplacée pendant l'importante crue de 2008. Il a fallu seulement 3 heures pour la démonter. Il faut seulement une perceuse électrique. Vous dévissez les boulons, comme cela. Là-haut aussi. C'est très rapide. Il n'y a pas que les écoles qui doivent être déplacées, les habitations également. Combien d'entre vous ont dû déménager au moins une fois à cause d'une inondation? Et au moins 2 fois? Et 3 fois? Y a-t-il quelqu'un qui a déménagé 3 fois? Et y a-t-il quelqu'un qui a dû déménager 4 fois à cause des inondations? 4 déménagements déjà, alors que Jorina a seulement 10 ans. La famille de Rafiqul aussi a dû déménager. Notre maison se trouvait au bord de l'île, mais nous l'avons déplacée au sud. C'était effrayant. J'ai peur de la prochaine inondation. Comme dans la classe de Jamila, de nombreux enfants espèrent que l'éducation leur permettra d'accéder à une autre vie. Que voulez-vous faire quand vous serez grand? Docteur, pilote, docteur, enseignant, professeur, policier. C'est le travail de Rafiqul d'ouvrir l'esprit des élèves aux opportunités qui existent loin des Ledchor. Mais il sait que la réalité est tout autre. Parmi les 22 enfants dans sa classe de CM1, il estime que la moitié, surtout des garçons, ira au lycée sur le continent. Les filles quitteront l'école pour se marier et les garçons reviendront pour devenir agriculteurs. Au niveau national, environ la moitié des foyers bangladais dépendent de l'agriculture pour vivre, tandis que sur les Ledchor, tous en dépendent. Et avec une population en constante croissance, le défi est le même ici que sur le continent. Récolter plus pour nourrir tous ces estomacs. Heureusement, le limon des Ledchor est très fertile. Ici, nous avons des lentilles. Ici, regardez. Là-bas, des piments rouges, des oignons, et après, c'est du riz. Le riz est l'aliment de base traditionnel au Bangladesh. En bengali, le mot riz est d'ailleurs synonyme d'aliment. Il s'agit d'un riz high-tech.
Ce riz est génétiquement modifié. Il a été créé par le gouvernement spécialement pour les sols sablonneux, des chors. Son apport nutritif est bon également. On l'appelle le riz édifieur de nations. Ce riz est une variété développée par des chercheurs bangladais. Depuis 1970, ils ont réussi à plus que doubler le rendement des récoltes par hectare, mais sur la même période, la population du Bangladesh a elle aussi plus que doublé, pour atteindre les 170 millions d'habitants. Améliorer la productivité est un combat permanent, et ils ont donc créé des variétés pouvant résister à des phénomènes climatiques comme les sécheresses et les inondations. Ces agriculteurs travaillent dans un champ de piments rouges fraîchement planté. Ce champ a-t-il déjà été inondé ? Oui, il y a 2 ou 3 mois. L'eau est montée au-dessus de nos têtes à 2 ou 3 mètres. Ils ont planté des piments car ils pourront les récolter longtemps avant la saison des inondations. Au printemps prochain, ils laisseront ce terrain à la merci du Brahmapoutre, le fleuve qui donne et qui reprend. Le fleuve dépose des sédiments qui sont très fertiles. C'est très bon pour les récoltes. Le fleuve nous fait beaucoup souffrir. Il abîme nos terres fertiles et ne laisse rien derrière lui après son passage. Les habitants des Chors font partie des plus pauvres du Bangladesh. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des terres sur le continent et leur seule option est donc de vivre dans les bidonvilles des grandes agglomérations. Mais la grande majorité reste sur les îles. Personne ne sait exactement combien puisqu'il n'y a pas d'enregistrement officiel des naissances et des décès. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent, Rafiqul affirme que les habitants des Chors sont un peuple fier. Sur les Chors, on est loin de tout. Nous vivons une vie très différente. Sur le continent, si vous voulez quelque chose, vous pouvez aller l'acheter au marché. Nous ne pouvons pas faire cela sur les Chors. Il affirme qu'ils sont fiers de leur autosuffisance, mais aussi de leur endurance qui leur permet de rester sur les îles génération après génération. Mais c'est une vie dans laquelle il y a peu de place pour les choix ou pour les rêves de ses élèves. Je suis enseignant. Tout ce que je peux faire, c'est faire comprendre aux enfants et à leurs parents que la meilleure chose pour eux est d'être le plus éduqué possible. Mais je peux uniquement leur donner des conseils. Pour sa fille, Rafiqul a déjà une idée en tête. Il a acheté un lopin de terre sur le continent et il espère y construire une maison afin qu'elle puisse poursuivre ses études et devenir médecin. Merci à nos observateurs au Bangladesh. Vous aussi, vous voulez nous alerter sur une histoire, contactez-nous sur nos réseaux sociaux. Et la prochaine ligne directe des observateurs, ça sera peut-être chez vous.